la seule chose qu'on nous avait mis à l'esprit, c'était on risque rien et la ligne Maginot. Ah. Ben, c'est-à-dire que moi, mon père a été rappelé. Dans l'armée française, du coup. Oui, pour transporter le matériel, pour accompagner les soldats. D'accord. Lui était réserviste, quoi. Hein. Ok. Mais bon, donc il est parti. Je vois ma mère, elle me disait, mais vous en faites pas, c'est juste un déplacement, et puis il va revenir. Hein. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Et donc, bon, et on se croyait garanti, parce qu'il y avait une Maginot, et on savait que les Allemands, ils avaient fait la ligne chiffrée. Donc ils vous avaient mis en confiance, comme si ça devait pas être quelque D'une chose. certaine manière, oui. Ouais, c'était une ligne en On n'avait plus peur. Hein. La ligne Maginot protège. Ouais. Ok. Mais ce qui est pire, c'est que ceux qui ont été rappelés pour repartir, ils étaient dans le même truc. Hein. Ben, eux, il leur rien arrivé, c'était peinard. Un Hein. peu l'affaire au fusil. On les a pas su le plaisir, dire attention, il va m'arriver quelque chose. Ouais. Hein, mon père, il a fait la guerre 14-18. Hein. Eh bien, la guerre 14-18, lui, c'était pas pareil. Ok. Moi, mon père, il m'a confié qu'il avait tué 4 Allemands, hein, mais il avait la voix chevrotante en le disant, parce qu'il regrettait de l'avoir fait, mais c'était le devoir. Ouais, Ouais, il oui. n'y avait pas grand chose. Parce que c'était ou lui ou c'était l'autre. Ah ouais. Oui, la moralité du soldat à la guerre 14-18 et le soldat 39-45, où il partait comme ça, bon, c'était presque une promenade, quoi. Ouais, la mentalité était pas pareille. Ah ben pas du tout, Ouais, pas du tout, pas du tout. Ok. Les Allemands, ils étaient autrement préparés et qu'on a fait autant de prisonniers. Quand il est allé dans le fond, et donc, voilà l'état d'esprit qu'il y avait à ce moment-là. On a évacué, c'est sûr, ça, on a évacué. Hein. Ils n'ont pas bombardé, mais il y a eu juste un obus qui est rentré dans l'usine Blanc, dans le mur de l'usine Blanc, puis c'est tout, ça restait là. Dans le ciel, quand ils bombardaient les avions, là, quand ils tiraient dessus, il fallait faire attention parce que les obus éclataient là, mais les éclats, ils retombaient. Ah ouais, les balles qui retombaient, tout ça. Ils retombaient sur les tuiles, on les entendait tomber. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Et tu pouvais aussi bien en avoir un sur la tête. Hein. L'hiver 39-45, on les avait pas tricotés pour les soldats. À tricoter des choses pour les offrir aux soldats. Pour les soldats. Je ne me rappelle pas qu'on parlait. Bon, il y avait la guerre, mais on ne disait rien. De toute façon, il se passait relativement rien. Oui, il se passait rien au début, dans le Ah sens oui. où ça changeait. Ça pétait d'un seul coup, puis je crois que ça a été envoyé tout de suite. Il y a eu l'invasion. Alors là, tout le monde était affolé. C'est pas comme la guerre 14, hein, Ouais. les taxis de la Marne et compagnie, il y a autre chose. Hein. Oui, puis moi, j'ai parlé après avec des gens, des prisonniers. Ben, ils avaient même des fusils, mais les cartouches, c'était pas les cartouches qui allaient dedans. Quand tu vois sur les bouquins d'histoire, hein, ils récupéraient des fusils, ils avaient des fusils, mais ils n'avaient pas de culasse. Ah, ils n'avaient pas les bonnes munitions. Ils n'avaient pas de munitions, des fois. Ah bah oui, c'est marqué sur les bouquins d'histoire. L'armée française, elle était capoute. Hein. Ils n'étaient pas équipés, ils n'avaient pas assez de munitions, pas assez d'armes. Hein. Mal préparé. Des fois, ils avaient le fusil, ils n'avaient pas de balles. Mal préparé, quoi. Ah bah oui, mal préparé. Hein. Mais on avait, nous, j'étais à la campagne, en Touraine, on avait le fait qu'on était bien tranquille à notre maison, et de voir tous les gens qui partaient, qui venaient de Paris, qui venaient du Nord, qui venaient de la Belgique, Ah, c'était l'exode, c'est ça? hein, l'exode, Ouais. hein, Tout le monde. là c'était terrible. On s'en allait, on était pas loin d'ici, mais enfin, on allait dans les campagnes, quoi, parce qu'il y a une reste dans les campagnes. Les Allemands, ils défilaient sur le côté droit de la route. Nous, on revenait sur le côté gauche. Et puis quand les Américains, ils mitraillaient, mais les balles, ils rentraient dans le goudron. Ah ouais? Mais les Allemands, ils n'étaient pas mitraillés. Hein. Ils se cachaient dans les bois. Ils tapaient à côté. Et puis, l'exode, ils étaient bombardés, mais ce n'étaient pas les Allemands. Nous, on reconnaissait les avions allemands et les Italiens, et c'était les Italiens qui le faisaient. C'est les Italiens qui bombardaient l'exode dans le souvenir? Ah oui. D'ailleurs, mon père, cette année-là, on avait du site qui était formidable, il était un goût formidable. On avait mis 253 bouteilles
de cidre bouchés. Et c'est tous les gens qui pensaient qu'ils l'ont bu. Ah, vous buvez le cidre que vous aviez chez vous? Ouais. Ah oui, parce qu'on avait, on avait pitié. Ah, bah oui. On imaginait quand ils avaient leur ballon sur le dos, il y avait même certains qui avaient des gamins sur le dos, hein, voir de ça d'où vous venez. Du Nord, l'image, un gamin comme moi qui voyait ça, Vous aviez 10 ans à l'époque. c'était c'est ça? terrible. Vous aviez 10 ans, c'est ça. Ah bah oui. Et vous en souvenez parfaitement encore aujourd'hui. Eh oui. Ça vous a marqué quand même de voir ça. Ah bah oui. Oui. Bah oui. C'est des images. On avait aménagé un grenier pour que les gens puissent se reposer. Oh, c'est- Et n'importe qui s'arrêtait à reposer. Hein. Ouais. On faisait pas de différence, c'était pas. Ah ouais, C'est génial. solidarité. Ouais. Oui, quand on a évacué, oui, il y avait ma grand-mère, là, les boches étaient à cheval, les gradés, là. Ils fouettaient la grand-mère. Et Il a fouettaient ta fouetté pour grand-mère? qu'elle avance. Hein, la pauvre vieille, elle ne pouvait pas avancer. Ben, il n'y avait pas d'armée française. Hein. Ouais, après. Les Françaises étaient derrière. Les Allemands, ils avaient le V1, tu le sais, ça, non? Ouais, les Allemands aiment bien. Ils avaient le V1, ils avaient le V2. Ouais. Et nous, les Français, on avait le vélo, on avait les roues. En 40, à l'invasion, tous les prisonniers français ont été gardés en France pour faire la moisson, faire tout ça. Hein. Il s'est produit que nous, on habitait au bord d'une route et il y avait un village comme c'était, je sais pas, moi, à quelques kilomètres ici, puis un autre qui était là, et les Allemands avaient un camp de prisonniers là, et puis le matin, il y avait un Allemand pour 10 Français. Mais il y avait que lui qui était armé, hein. Ouais. Ouais, il est Lui, il avait surveillé. que fusil. Ah ben, ils n'avaient pas bougé parce que Ah ouais. ils seraient fait flinguer, hein. Ouais, rigolez pas quand même. Ah, ils se seraient fait flinguer, oui, c'est sûr. Hein. Mhm. Ça, c'était comme ça. Alors ça, on avait la trouille de ça automatiquement. Hein. Quand on est parti en exode, on a rentré dans une grange, il y avait une grange avec de la paille dedans. Puis il y avait un chien qui était à l'autre bout du terrain. Le boche était arrivé, il a sorti son putain, il l'a tué. Il a tué le chien? Oui. Parce qu'il aboyait trop, c'est ça? Ah bah oui, il a voyé le chien. Attends, il voit un fraisier arriver. Nous, on était dans la grange, remplie de paille, de foin, là, je sais pas quoi. Et puis, il y avait un pommier, il était dans l'autre coin de la terre. Il y avait, nos valises étaient là, le vélo, tout ça. On avait un vélo quand même, à l'époque. Hein. Oui, oui. Le père, s'était foutu dans le poing parce qu'il la cherchait trouille. les bonhommes et il les Ah a oui. ramenés. Hein. Ah oui, oui. Ah, ils auraient pas Ah, arrêté il ton dit- père. Il s'était caché. Bonne Franceuse, bonne Franceuse. Parce que ma mère savait parler un petit peu allemand. Hein. Mhm. Mais quand ils sont arrivés au pommier, ils ont vidé les valises. Et puis ils ont baisé le vélo, ils sont partis avec. Ils vous ont piqué le vélo? Ouais. Ils vous ont piqué le vélo? Oui. Tu peux rien dire. Ah, Valait c'est mieux- toi les maîtres. Hein. Ouais, valait mieux rien dire. Hein. Valait mieux rien dire, sinon c'était risqué. Ok. Ça, Et ça, tu faisais. Tu pouvais pas dire non, hein, c'est toi les maîtres, hein, c'est toi qui ont gagné la guerre, hein. Ouais. C'est toi qui ont envahi la France. Hein. Mhm. Là, on était envahis partout, hein. Il y en avait Ouais. partout. Là, la mentalité a changé, c'était plus Maginot, on tient bon. Bah, les crânes sont arrivés. Oui, ouais. Ouais. Les crânes sont arrivés, mais avant même ça, hein, eh bien, il y avait des Allemands. Bah, ils réquisitionnaient les maisons, ils réquisitionnaient tout. Fallait les prendre, l'autobus les prendre. Hein. Et je me rappelle dans le village, à un endroit où c'était en sous-bassement, c'était à mi-niveau, quoi. Et les fenêtres, elles étaient à les vitraux qu'il y avait, elles étaient à 50 cm au-dessus du sol, quoi. Et il y avait juste une petite fenêtre. Et un coup, il y avait un Allemand qui était là, qui nous offrait des chocolats. Ah oui. Et notre mère nous empêchait de les prendre. D'accord. Ouais, C'était l'amant qui vous donnait du chocolat, c'est ça? ouais, D'accord. ouais. Et ben le gars, il en a pleuré. Ah oui. L'Allemand, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré, vous preniez que votre mère voulait pas que vous preniez le chocolat? Alors qu'on n'acceptait pas. Ah, ok. d'accord. C'est
C'est émouvant. Hein? C'est vachement émouvant comme histoire. Ben, non, mais c'est mon vécu. Ouais, c'est super C'est bon intéressant. C'est super C'est intéressant. super intéressant. Oui, J'ai vécu ça. Hein. un témoignage comme ça, aujourd'hui, c'est super rare ça Hein? de raconter. Et donc, ben, nous, gamins, ben, on n'avait pas des Allemands, nous, en tant que gamins. Ouais. On n'avait pas. On l'a appris tout le temps, on a appris ce qui se passait comme ça. Hein. Même maman elle nous expliquait quand les Boches passaient dans tous les villages pour ramasser les armes. Ouais. Ramasser tout seul qui avait des armes, tout ça, il ne fallait pas avoir des armes. Hein. Non. Et Papa puis, l'a mis dans les chiottes. Papa, oui, dans les toilettes, il avait jeté son revolver qu'il avait. Parce que sinon, t'étais pris. Hein, si Et t'avais même des les armes. postes de radio, oui, il fallait les rendre à la mairie. Hein. Ah ben oui. T'as Ah pas ben le droit oui. dans la poche chez toi. Ah oui, c'est vrai. Parce que pas écouter les informations ou que les Boches avançaient à fur et à mesure. Hein. T'avais pas le droit, là. Les radios résistantes, tout ça. Oui. Ah ben oui. Sinon, tu faisais partie de la résistance. Ah ben oui. Il n'a jamais donné son poste, mon père. Il a tout gardé son poste. Il n'a jamais donné, parce qu'il fallait lui donner le poste. Il fallait pas garder le poste, c'était interdit. Hein. Ouais. Même le fusil, hein. Nous on les planchait. Vous avez planqué les fusils et tout. Ah, mon père il planchait son fusil, c'est tout. Hein. Ah bah oui, toi. Ah, il fallait amener ça à la mairie. Ouais. Ah bah oui. Tout, il faut aucun arme. Et donc, là, après, pour revenir, justement, c'est une anecdote, les Allemands qui passaient là, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est ma petite sœur même qui reconnaît un voisin, les prisonniers. Ah, dans les prisonniers. Les Français, un Français. Et puis, l'Allemand, il a voulu savoir ce que c'était parce qu'elle allait pas lui dire bonjour, quoi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et donc, bon, et ma mère est venue et a fait comprendre que ben, c'était un voisin. Et ça l'a marqué lui aussi. Ah ouais, ça l'a marqué aussi, vous aussi. Oui, Ok. oui. Et alors, en fin de compte, il y en avait 5. 5 voisins. 5 sur 10 qui étaient du village. Ah d'accord. Dans les ok. prisonniers, 5 sur 10, Hein? c'était du village. d'accord. Et ils venaient travailler là, pas forcément. La preuve, c'est qu'après, ils allaient le déposer, puis après, ils changeaient pour aller chez eux. Et rentrer. D'accord. Et puis, à un certain moment, au bout d'un certain temps, l'Allemand, comme il buvait le café avec tout le monde, après il buvait le café là, et l'Allemand il buvait le café avec tout le monde. Ah, il était... Et donc, bon, et prêt à repartir, il demande à ma mère de s'écarter. Et il dit, Madame, Abi, partir Allemagne. Ça veut dire que c'était les Français qui partent en Allemagne. Il nous a avertis. Que les Français allaient partir en Allemagne. Oui. Hein? Et alors, et il avait comme ça, il fallait rien dire, quoi. C'était un truc que je voulais. Hein? Et donc, bon, bah, on fait ça, puis alors, bah, automatiquement, dès qu'ils ont été partis, puis que lui il est revenu, qu'on l'a vu repasser pour revenir, on est allé de nous, dans les maisons où ils étaient pour leur dire. Et dans la journée, les 5 sont partis. Ah, Tout le monde est parti dans la journée. Ben oui, on n'était pas loin de la ligne de démarcation. Ils sont peu partis dans la zone libre. Ben, on ne savait pas, personne n'a rien dit. Hein. L'Allemand, il avait prévenu qu'ils allaient partir en Oui, Allemagne. il nous avait avertis. Et du coup, tous les prisonniers se sont barrés en zone libre. Ben oui. D'accord, ok, j'avais pas compris. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? La commandanture, avec les grands potes qui étaient là. On avait la trouille, hein. Ah ouais. Alors bon, ben, branle-bas de combat, et ah non, mais c'est que lui, il n'était pas à l'aise, hein. Ah ouais. Ouais. Il n'était pas à l'aise. Et puis, nous, on a fait pareil. Nous, on n'avait rien dit, quoi. Ah, comme si vous saviez rien. Hein? Ah, Maréchal Pétain, ah ben oui, mais ça, c'est pas notre faute, nous. C'est la maîtresse d'école, hein. Ça, c'était des associations, tu sais, plusieurs écoles dans tous les pays, top, se ressemblaient à Bourget, top, on est dans les grandes, sur les terrains qui faisaient beau, top, on chantait tout là, Maréchal Pétain, Maréchal, les chansons hein, du Maréchal. À l'époque, tu savais pas ce que ça voulait dire. C'était normal, là. Ouais. C'était le sauveur de la France, hein. Celui qui a signé
C'est ce que les Ça, maîtresses, elles vous rien. disaient. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On est des gamins, tu peux rien faire. Ouais, tu comprenais pas, quoi. On comprenait pas. Hein. C'est enfoiré. Quand la guerre s'est finie, là, tous ceux qui ont fait la vie avec les Boches, hein, ils ont eu les cheveux coupés à ras. Ouais. Sur la place de la mairie, même les maîtresses d'école, hein, ils ont tous eu les cheveux coupés à ras. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Même qu'ils passaient dans la rue, tout ça, nous ne pouvions rien faire. Hein. On était gamins. Les Boches, ils venaient chez maman pour porter leur linge, pour laver. Puis maman, elle disait qu'elle n'avait rien à manger, tout ça. Eh bien, ils allaient dans les fermes, parce que les fermes ne voulaient pas donner ni lait, ni beurre, ni rien, ni œufs. Et les Boches, elles allaient chercher tout ça. Comme ça, maman avait leur linge. Ça, maman nous avait expliqué ça. Hein. Oui. C'est vrai, les Boches, pour ça, Oui. je leur faisais comprendre. Eh ben, ils allaient dans la ferme, et puis le fermier, il était obligé de te donner. Ah, ben ça oui. Autrement, il te tuait sur place. C'est pour ça qu'il y a des fermiers qui ne nous aimaient pas. Hein. Ah, il y a un colonel de la commandanture qui est venu du coup. Bien, la commandanture qui est venue, Et là, ça rigolait pas. ça rigolait pas. Et puis, bah, il parlait un peu français. Hein, et ma mère lui a expliqué que, bah, tiens, comme nous, bah, on considère que chacun est à sa place. Il était gentil avec tout le monde, que, bah, il ne voulait pas faire de différence, quoi. Moi, voir. Et il a fait l'inspection de la maison. Alors, c'était une vieille maison, dans une pièce, dans une chambre. Il y avait une cheminée de chaque bout de la maison, et c'était des grandes cheminées qui étaient larges comme ça, à ce moment-là. Et alors, de chaque côté, il y avait 2 photos de mon père, avec les citations qu'il avait eues la guerre 14-18. On s'est dit, merde. Eh ben, je vous fais rire. Il s'est mis devant, il a salué. Ah ouais? Ah, il a salué le soldat de 14-18, enfin la citation. Il a salué votre père. Il a salué. Hein? Et il est sorti, il dit, quand, monsieur, revenir? Alors, il revenait le midi. Oui, mais on avait peur. Hein. Ouais, On avait peur. on sait pas de quoi il est capable. Et, bon, bah, il revient le midi. Hein? Et puis mon père arrive en vélo. Mon père était à peine derrière le vélo. Le mec, il s'approche. Merci, vous, braves soldats. Hein? Ouais, c'est du vécu, ça. Hein? Ah ouais? Ah ouais. Hein? C'est Ça incroyable. peut vous épater. Hein? Ah ouais, C'est incroyable. C'est pas mal. Hein? Mon père, il faisait des rames, c'est des poteaux, Ouais. c'est des pieux, les haricots, ça. Ouais. Mais quand les Allemands passaient, c'est pas les Allemands, top, ils rentraient à la maison, top, ils se planchaient entre les rangs d'haricots, les Allemands. Les Allemands, ils se planquaient dans les haricots du Oui, jardin des haricots, oui, que mon père faisait. parce qu'ils avaient peur de se faire Il repérer. s'est à la maison. Donc, ça veut dire que, quels que soient les pays, il y a, disons, une règle. Il y a du respect. Un respect militaire. C'est servir le pays, mais servir honnêtement, d'une certaine manière. Oui. Hein? Les bases de la discipline, c'est... Hein? Nous, on allait chercher du pain à Ébreville, quoi, dans Ébreville. On allait au château, ben, moi j'allais avec un sac chercher du pain, c'est du gros pain rond, tu sais, les broudes, le Encore. pain allemand, c'est le pain allemand. Ouais. Ah oui. Nous, on n'était pas emmerdés, on n'a pas été malheureux, nous, avec les Allemands, nous. Hein. Vous avez pas eu de problème avec les Allemands? Ah, pas du tout, pas du tout. Bon, peut-être sur la fin quand même, oui. Ils étaient Parce que mon stressés. père, il a fait, je crois que, dans mes mémoire, il semble qu'il a fait un mois de tôle. Ton père? Oui, pas les Allemands, oui. Pourquoi? Parce qu'il a été visiter un avion bombardier à Touville, puis c'était interdit d'y aller. Ah, qui s'était écrasé? Oui, il a été mitraillé par les Allemands. Le bombardier, il a tombé l'avion. Ouais. Mais on n'avait pas le droit d'y aller le voir. C'était interdit. Les Allemands, ils ne voulaient pas. Ceux qui y allaient, ben, ils étaient punis. Mais je crois que mon père, il a fait un mois de prison à Bâtonnerre. Ben, j'ai toujours été en Normandie, moi. Je suis né en Normandie, je reste en Normandie. D'accord, dédicace à Normandie. Nous, on allait barboter les tomates dans les champs, enfin dans les jardins ouvriers, pour donner aux Allemands ce qu'ils aimaient, les tomates. Vous allez chercher des tomates aux Allemands? Ouais. On leur donnait les tomates, puis eux nous donnaient une boule de pain. Des boules de pain? D'accord. Ouais. Ben, on n'avait pas de pain, nous, hein. On avait la carte. Hein. On avait droit à 100 grammes de pain. Ah, c'était le rationnement, c'est ça? Oui, oui, bah oui.
À 100 grammes de pain, on avait tout, la carte d'alimentation, tout. Hein. Ça, Un avion allemand Ouais. qui était là hein, et qui avait vu des véhicules qui étaient anormaux, apparemment, et qui sont des pour les mitrailler, quoi. Ah oui. Et vous êtes Puis là, ils étaient mauvais, hein, par le port. Hein. Mhm. Et la chante, bon, et alors, les trous faisaient 2 mètres de profondeur. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai senti des choses que, quand je tombais dedans, j'ai foutu le vélo par terre, je suis sauté dans le trou. Hein. J'ai senti des choses qui me passaient là, et il y avait les petits obus qui étaient à ça dans la profondeur du trou. Heureusement que je m'étais planqué dans le bon sens. Dans le trou, Je ouais. serais pas là aujourd'hui. Hein. Oh. Ah ben oui, oui. La bombe, elle tombait à 150 mètres. Il y a une bombe qui est tombée à 150 mètres. Ah oui, bien 150 mètres. Elle faisait 250 kilos, la bombe. Ah ouais. À Épreville, il a tombé des bombes, tu sais. Mm. Eh bien, t'aurais pu mettre une maison entière dans le trou. À Épreville. Ah ouais. Immense, immense. Ah ouais. D'abord, nous, on récupère, c'est pas ce qu'on récupère, tant gamin. Non. On récupère dans le fond la terre. T'as un coup de, tu sais, plus de la marque à modeler, tu sais, d'école, tu sais, Ouais. la porte, tu sais. C'est drôle. Une profondeur. Tu sais pas à qui ça servait, ce trou-là. Non. Ça servait pour mettre toutes les vaches, les chevaux qui étaient accidentés. Ah, c'est des Tous fausses. qui étaient blessés, tu sais, les chevaux qui crevaient pas les blessures. T'avais des chevaux dans le frère bretonne, là. C'est pareil, hein. Il y avait beaucoup de chevaux comme ça, de tués. Hein. Ah ouais, à cause des Blessés. bombes, les dégâts. Mon père, il avait été voir les comme ça. Oh, c'est étonnant de les voir, les pauvres bêtes, blessés comme ils sont, le poitrail, tout ça, arrachés par les bombes, ça tout. C'était Ah ouais. les gros bombardiers américains qui. Ah oui, ben, il y avait beaucoup d'Allemands, là, Fred Breton, là. Ah ouais. Beaucoup se planquaient, oui. même le train, quand le train passait, les avions, ils mitraillaient le train, et tu voyais les balles rouges. Hein. C'était rouge, le feu, disons, Ah, qui tapaient dans le train. Tu sais, Ah ouais. voyons, la nuit, ça fait drôle. Hein. Et là, le plus triste que j'ai eu, c'est que justement, un coup, là c'était l'inverse, c'était un Anglais, c'était un Américain, avec un avion anglais, qui venait mitrailler une dizaine de véhicules allemands. Et les mecs, ils étaient planqués, il y a un petit bosquet, ils s'étaient planqués dans le bosquet, et il y en a qui, au fusil mitrailleur, a descendu l'Américain. Qui était en avion. Il a descendu l'avion. Il a réussi à descendre l'avion avec sa mitrailleuse. Enfin, son Ouais. mitrailleur. Un fusil mitrailleur. Avec un fusil mitrailleur. Un fusil mitrailleur. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc l'avion s'est écrasé quoi. Hein. Et l'avion, ben, il est tombé à 1,5 km bien près. Ah ouais. Ah. Et là, c'est un truc terrible parce que, par curiosité, ouais, comme c'était libérateur, c'était bien, hein, on voulait savoir. Et je suis allé voir jusqu'à l'endroit où il était tombé. Ouais. Il était au pied d'un arbre, le gars. Hein. Ouais. Il n'a pas pu mettre le parachute. Il était trop bas. Il était trop bas. Il était trop bas, il n'avait pas pu repartir, quoi. Parce que la canalisation qui avait été coupée, c'était certainement la principale, quoi. Et d'ailleurs, sur 2 mètres de large au minimum, il y avait ce tracé Ouais, du kérosène. l'avion qui. Ah. Il n'a pas pu reprendre de hauteur, quoi. Et il s'était causé. Il était le dos contre l'arbre. Mhm. Et on a vu la longueur de ses bras, il avait gratté partout, tout autour de lui. Comme ça, toute cette partie-là. C'est terrible, ça. Ah ouais. C'est des souvenirs pas évidents. Et tout ça, il était écrasé sur haut comme ça, hein, le corps entier. Ah. Ouais, vous avez quand même vécu vachement de choses, on va dire, en quelques années, hein, ça fait beaucoup. Oui, alors, bon ben, c'est américain. Et là, bon, là aussi, les Allemands ont été corrects. Hein. Ouais. Il a été enterré dans le village, Ouais. Ils l'ont enterré dans le village. ouais, D'accord. dans le cimetière du village. Et le prêtre qui a fait la cérémonie, il était chrétien. Et là, il a osé dire Mhm.
qu'il était venu pour nous libérer. Ouais. Devant les Devant Allemands. les Allemands, Il l'a dit. Hein. Et les Allemands n'ont rien dit. Ouais. C'était normal de la guerre, quoi. Ouais. Hein. Ah. De toute façon, ils ne faisaient pas de cadeaux, ni un ni l'autre. Hein. Les Boches, ils ne faisaient pas de cadeaux. Hein. Puis les Américains non plus. Enfin, c'est la guerre. Ouais. C'est la guerre. D'accord. Il ne faut pas attendre que l'autre tire pour tirer. Hein, parce que Ouais, c'est clair. C'est trop tard. Ton père, il avait creusé une tranchée autour de la maison, c'est ce que Mémé nous disait. Ah, ben oui, oui, on couchait à la tranchée. Hein. Quand il y avait des bombardements, vous couchiez dans Ah, la ben tranchée. ouais, ah, ben ouais. On était obligé, hein. Ouais, c'était dangereux, quoi. Il n'y en a qu'une qui voulait pas, j'avais une frangine qui voulait pas coucher à la tranchée. Elle voulait pas. Ok. Ah non, il a passé des nuits hein, à trancher. Hein. Et même quand on l'a rebouché à la tranchée, avant qu'on rebouche la tranchée, après que c'était fini, terminé, un chien allemand, tu vois, un chien policier, mais il a perdu son maître, tu sais, où il a été tué, eh bien, il a crevé de désespoir dans l'autre cour, le chien, il a crevé. Ah ouais? Donc on l'a mis dans la tranchée. Quand on l'a renvoyé à la tranchée, le chien, pareil. C'était le Ah, pommeau du chien. c'est un chien d'officier allemand, hein. Non, 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 le non, serpent parce soldat. qu'il y avait des gars quand même qui étaient pas méchants, hein, c'est comme tout. Hein. non, non. Oui. Eux, ils avaient hâte que la guerre finisse pour rentrer chez eux. Moi, je me rappelle à Saint-Pierre, les Allemands, ils étaient là. Moi, j'étais assis sur la marche. Et puis, je les regardais, tout ça. Ben oui, c'est sûr. Hein. Quand ils voyaient que je crevais la faim, ben, ils m'ont donné un petit bout de pain. Donner pitié de toi. Ben oui, ben, c'était ça. Oui, c'est sûr, parce que tous les gars, forcément, quand les principales n'étaient pas là, ils étaient quand même serviables quand même. Hein. Les bois, il y a un avion qui a tiré sur un mur, sur une propriété, une maison, juste au pied de l'église, a tiré là. Même les Boches, ils pleuraient, disons. Ah ben oui. Ah oui. Parce que l'avion, Nous, on était partout. Hein. Mhm. On était gamins, mais on était partout. Hein. Ah ben oui. c'était posé, c'est ça? Il a tombé là, il s'est posé là. À cheval sur le mur. Et il s'est écrasé contre le mur. Ouais. J'ai vu les Allemands pleurer. C'est que on avait un que moi je n'aimais pas, qui était en quelque sorte fort en gueule, et qui n'était pas à faire n'importe quelle combine pour lui. Parce que ça l'arrangeait. Hein? Ouais. Il trafiquait avec les cultivateurs pour avoir des bestiaux, pour avoir n'importe quoi. Ah, c'est un Et Allemand alors qui qu'il est aux faisait ça. Allemands. Les Allemands qui faisaient ça, qui trafiquaient. Non, un Français. Un Français. Un Un collaborateur. Français, ouais. oui, un collaborateur. Mais D'accord. qui ne se disait pas collaborateur, Ah bah non. parce que avec ça, il faisait traverser les Français la débarcation. Il faisait les deux trucs. Ah, c'était un passeur qui complotait aussi avec Voilà. les Allemands. Ah, Il a- ouais. Il jouait un peu sur les deux tableaux. Ah ouais. D'accord. Et alors là, justement, on fait bien même de parler de ça, parce que ma mère, elle avait essayé de le sauver, parce qu'un coup, elle avait vu qu'il y avait les Allemands à la commandature qui venaient dans toutes les maisons à côté, et lui, il rentrait, et ma mère lui dit, Robert, rentre pas chez toi, parce que tu vois, les Allemands sont là, hein. C'est certainement pour toi. On dit, oh non, non, moi. T'as ça, les retourne en Allemagne. Ah, Ah, ouais. Ah bah oui. Ah. Donc ça rigolait quand même pas là où vous étiez. Ah oui, là. Même si c'était un village, il y avait quand même. C'était vachement surveillé, c'était vachement. Ah ouais. C'est incroyable. Ah, La Gestapo, tout ça, t'as pas vu? ah non, les Gestapo c'est dans les villes, là. Ouais, ouais. Ouais, Dans les grandes villes, là. Mm. Pas en Normandie, pas en campagne. Là. Ouais, il y avait rien. Non. Ouais, c'est clair. Ok. Et tu disais que t'avais vu les SS, c'est ça? Ah, les SS, ah oui. Ah, j'ai eu un convoi à Épreuve, passer avec le petit drapeau, tu sais, sur les chars. Tu sais, le petit drapeau, tête de mort. Tout. Noir, le drapeau noir. Puis eux aussi, ils étaient bien en noir, les SS, les chars, surtout. Ok. Ah, tout en convoi. Ce qu'on voyait beaucoup, c'est les chevaux, la nuit. Ils passaient à Épreuve, tu sais. Mais vous savez que une histoire, on parle des histoires, c'était terrible chez eux. Hein. Là, c'est pareil. On avait été conviés au village voisin, parce qu'il y avait 1000 habitants dans le village où j'étais, et puis l'autre, il y en avait 800. Tout ça parce qu'il y avait
il y avait une école libre, c'est une école catholique. Hein. D'accord. Et donc, les soldats allemands, le soir, ils allaient voir ce qui s'y passait, quoi. Et c'était des sœurs qui s'occupaient de tout ça, une sœur qui a dénoncé ça, et le lendemain, tout le monde avait été convié sur la place de la ville, hein, et c'est un capitaine allemand qui a tué le gars devant tout le monde. Hein. Ah, il a tué un gars devant tout le monde. Il a tué un Allemand devant tout le monde. Hein. Il a tué un Allemand. Il a tué un Allemand. Celui qui était allé, il était allé là-bas, et puis il avait ça. Et la fille qui était de l'autre côté, elle a signalé. Quand c'est arrivé au poste des Allemands, il a été flingué. Il a tué son homme, quoi. Un de ses... Ah. Parce que l'Allemand allait voir dans l'école, c'est ça? Mais il était à l'extérieur, Ouais. mais de par la fenêtre, comme si c'était là, quoi. Ah, c'est comme si vous Il avait, regardiez les bonnes il avait sœurs. fait un truc comme ça, la main avec la main, seulement. Ah, D'accord. parce qu'il avait regardé les bonnes sœurs, il a été tué. Ouais. Il y en avait un. Ouais. Ah oui. Ben, c'est une bombe. Hein. Ouais. Et tu l'as déjà vu voler dans le ciel le truc pour. Ouais. Ben, quand il arrive, oh, pouf, il a tiré n'importe où. Hein. Et ça Il n'y a explose. personne dedans. Hein. Ouais, c'est comme un drone finalement. Ouais, ouais. aujourd'hui. Il n'y a personne dedans. Hein. Et quand tu les voyais, ils partaient en Angleterre ou non en France? Oh ben non, il tapait. Nous, il y en a un qui a tombé chez nous, là, à Saint-Pierre. Là. C'est tout. Après, je sais pas. Hein. Oui, ben, j'ai vu les Allemands se faire baiser. C'est moi qui leur disais. Ah oui. On montait dans les jupes pour dire qu'ils étaient les Allemands. Dans la Jeep américaine? Ah oui. Il y en a un Allemand, t'en compte, s'est enculé là. Écoute bien. Avec l'arme, il avait le flingue, il voulait un vélo, il est à la maison. Eh bien, mon père dit, non, on n'a pas de vélo, on n'a pas de vélo. Il rouspétait le cheleu, il gueulait. Et il est reparti. Donc, s'enculer, il s'est fait tuer à Ébreville. Il s'est fait tuer à Ébreville. Puis mon beau-frère, c'est pas ce qu'il a fait. Il avait été, il avait suivi, il a pris ses bottes. Il a pris les bottes, il a pris tous les bottes. Il l'a déchaussé, il a pris les bottes. En allemand. Mais ça a été plus. Ah ouais, puis il a été enterré dans le cimetière d'Ébreville. Ah ouais, il y a des Allemands au cimetière d'Ébreville. Ah oui, il a été enterré, oui. Ah, ok. Ben, un breton, puis le casse dessus, tout. Ouais. C'est ça. Même dans le clocher, hein. Ils étaient dans le clocher d'Ébreville, là. Les Allemands ils étaient en clocher d'Ébreville. Ah oui, dans le clocher, oui. Ah, pour avoir une vue en hauteur. J'étais con, mais ça, c'est vraiment se faire baiser, ça, là. Hein. Dans le clocher, se plancher. Beaucoup, ça, les Allemands se planchaient dans les clochers. Boutilleture, les... Ah, ouais. T'as vu des Allemands en clocher de l'église d'Ébreville, toi? Ah oui, oui. Les bombardements, Des des Allemands. forêts et autres, Ouais. de par les Allemands. Et par les Allemands Oui. qui bombardent. Parce que dans les forêts, il y avait les maquisards. Ah, les résistants, ils bombardaient les forêts parce qu'il y avait des résistants dans les bois. Ils mettaient le feu. Ils mettaient le feu aux Ils forêts. faisaient mettre le feu. Ils étaient payés par les Allemands pour mettre le feu, Et ils étaient payés pour par... chasser les maquisards. Mais il n'y avait pas de maquisards. Et il n'y en avait pas. D'accord. Ah, c'était dissuasif en fait. Hein? C'était pour dissuader les résistants, pour. Ben oui, pour ne pas qu'il y en ait. Ah, D'accord. d'accord, ils faisaient croire qu'ils tuaient les résistants Ah, oui. alors qu'il n'y en avait pas. D'accord. D'accord. Et ils mettaient le Et feu. là. Ils mettaient le feu aux forêts. Ils faisaient mettre. Et ils le faisaient, ils payaient pour. Parce qu'il y a Mhm. un coup, le feu avait été mis juste derrière notre maison. Juste derrière votre maison. Ouais. D'accord. Et le lendemain matin, on voit celui qui travaillait avec mon père, qui dit, ben, il n'y a pas eu de feu chez vous hier soir. Or, le feu n'avait pas pu se propager parce qu'on avait une fenêtre qui donnait dessus, c'était une sœur qui était là, qui nous a appelés, et on est allé éteindre le feu. Ah, vous étiez allé éteindre le feu. Ouais. Ok. Et donc l'autre, il était étonné. Pourquoi? Il fallait qu'il le sache. À 8 h du matin, on n'avait rien dit à personne. C'est lui qui avait foutu le feu. Tiens. C'est lui. Ah, il avait foutu le feu à côté de votre maison. Et moi, je l'ai appris de par son fils. Ah. Les Allemands lui avaient demandé de foutre le feu à côté de chez vous. Hein? Les Allemands lui auraient demandé de foutre le feu à Ben, côté c'est lui qui le payait, il le payait. Et il le payait. Ouais. Ben, les Français n'étaient pas tout le monde. Hein.
quand les Américains sont arrivés, tu les as vus se barrer, les Allemands. Oh j'aime ça, hein. Il les ramassait, hein. Oh, ouais. Ils étaient pas fiers, hein. Ah ben, ils se débobinaient, les Allemands. Hein. Ils jetaient tout. Nous récupéraient, nous, les petits bidons. Les bidons, c'était les bidons, mais c'était l'eau de Javel, qui était dans les bidons, tout, l'éther, ça, tout. Ouais. Tu vois, les petits bidons d'éther, tout, où ils avaient leur linge, ça, tout. Comme ça, il y avait des petits bidons d'eau de Javel. Tout. Ah oui, ça. Ouais, ils étaient pressés de partir. Quoi. Les bidons de l'éther, tout ça, tout. Pour les soins, tout, les pansements. On récupérait tout ça, nous, tout le monde là-haut. Ils jetaient tout. Vous savez, ils cherchaient ce qu'il y faire. Ah oui, c'était ouais, ils étaient pressés de partir, hein, je crois. Il y avait les choux Bruxelles dans les champs. Tu sais. Ouais. Nous, on n'était pas plus haut que les choux Bruxelles, on était à la même hauteur. Il y a un tank américain qui vient de la côte de Saint-Pierre. Là. Il se tourne, ça. Il y avait une maison, c'était M. de la Porte qui habitait là. D'accord. Je me rappelle tout son nom. Il était sur le bord du bois comme ça. Puis les boches, ils étaient là-dedans. Hein. Ah ouais, ils étaient planqués chez lui. Ah oui. Le canon, il tire là-dedans. Oh, les boches, ils ont sauté en l'air là-dedans. Oh, le travail. Donc ça, tu l'as vu. Oui, ah bah oui, je l'ai vu. Oui. Puis nous, on était gamins, on allait partout. Hein. Ouais, toi, t'avais pas peur à l'époque des Allemands ou... On a eu de la chance de ne pas se faire tuer. Ouais. Bon, je ne serais plus là maintenant. Ouais, Ah bah, toujours là, je joue avec ton petit verre. Ah, oui. Et alors là, mon père, comme ancien de la 14-18, il avait rejoint aussi les FFI du coin. Hein. Ah, votre père avait rejoint les FFI pendant la Seconde Guerre. Ah ouais. Elle était dans la résistance, en quelque sorte. Ah oui. Oui, c'était la dernière heure. Hein. À Rougemontier, là, c'est la nationale, Rougemontier. Ben, mon père nous a envoyés sur la route pour ramasser les mégots. Tu sais, les mégots. Les Américains, c'était la file indienne, les camions. Hein. Ouais. Ils débarquaient pas, les camions. Mais ils fumaient, les gars. Les cigarettes, les mégots. Nous, on était là. Mon père, vous allez ramasser tous les mégots. Il a ramassé les mégots pour mon père. Ouais. Ok, Ah, d'accord. ben, ouais. Il n'y avait pas de tabac, il avait du mal à trouver du tabac, beaucoup de tabac. Il y avait un officier allemand qui était couché là. Nous, on voulait y prendre sa montre, tout ça. L'Américain dit non, dégage. Bon, on est parti, on a continué pour voir si. Et quand on est revenu, cet officier allemand, il était en caleçon. Ah, c'est l'Américain qui avait piqué là-dedans. Il l'avait déshabillé carrément. Ah ouais. Ah, il voulait pas que vous le piquiez, c'est lui qui l'a piqué Les derrière. vaches, ils ne voulaient pas qu'on prenne, puis eux, ils l'ont pris. Ouais, ça tombait les avions des fois. Hein. Même les avions allemands ils tombaient. Hein. Ah ouais. Puis tu sais qu'ils volaient pas haut les avions. Hein. Ah, il volait bas à l'époque. Très bas, tu voyais les grosses roues à gamer, tu voyais tout. Hein. Ah ouais. Ah C'est ben ouais. quoi? Moi, tu sais, dans l'avion, tu vois de loin. Hein. Ah oui, oui. Tu peux, à 800 mètres, même à 2, 3, 400 km, tu vois les gens, tout, tu vois bien. Hein. Ah, On disait merde. Ah non, il n'y avait pas beaucoup de chars allemands. Hein. Il y avait beaucoup de chevaux. des chevaux. Ah oui, oui. Mais des voitures françaises hein, qui réquisitionnaient. Hein. Pour se barrer. Ah oui, oui. Et surtout les Citroën. Hein. D'accord. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais enfin. Les tractions, là. Traction, oui. Ouais. Ouais. Il y avait des camions dans la côte de Saint-Didier, il y avait des camions allemands. Et il y avait plein de motos dedans. Ouais. Des motos allemandes. Les sidecars, là. Nous, on était gamins qui se qu'au foot. Ça sera maintenant, hein, j'en ai appris une ou deux. Maintenant, je sais pas. Bah oui. Voler une moto allemande, oui. Vous avez volé une moto allemande? Oui. Comment ça s'est passé? Oui. Ah ben oui, mais c'est un qui les volait, les motos. Hein. Ah, ils avaient des belles motos. Hein. Ouais, les C'était BM. des BM. Hein. Mm. Ah oui. Ah bah oui. Et t'as réussi à piquer Mais il n'y avait pas de SIM-car. Hein. Non, c'était. On avait planché. On avait carrément bien planché la moto. Et ils vous ont pas vu quand vous l'avez chopé? Non, les Allemands, non. T'as fait ça avec tes. Oh, ben, tu sais, il y a un bon et tout à la fin de la guerre. Hein. Ah ouais, ils se barraient, ouais. Ah, les Allemands, bah oui, t'en as qui se sauvaient. Hein. Tu l'as volé avec tes frères, Ah Guillaume. bah oui, bah, ça tirait derrière. Hein. Ah, t'entendais les coups de feu des fois? Oh ben oui. Ah ouais. Oh ben oui. Ah donc les combats étaient vraiment pas loin de chez Nous, vous. on avait un gros canon. Pour nous, chez nous, c'est la route de Taïwan à Montfroid-sur-Île, qui était dans une arroche, il était énorme. Un canon allemand.
Ouais. Ah, il était énorme, ce canon-là. Pour quel calibre qu'il y avait, mais disons, hein. Il était costaud. Hein. Mais il tirait, tu vois. J'avais un copain, il me dit, oh, ton père, il a toujours du vin, parce on faisait du vin un petit peu pour nous, quoi. Il dit, parce qu'il y a des Américains qui sont dans la forêt, dans la valière, et ils adorent le vin. Si on leur apporte du vin, ils nous donnent des cigarettes autant qu'il... Et lui, il fumait. Il avait fumé de la viande et tout ça. Pas s'il voulait fumer, moi je ne fumais pas. Ouais. Hein. Et il me dit, si tu veux, hein, on y va avec notre vélo, nos sacoches, on remplit ça, et puis on leur donne ça, et ils vont nous donner Des cigarettes. des cigarettes. Et effectivement, on est revenu. Alors, on a des opérations de Medina. Ah, vous avez tout distribué. Oh, c'est incroyable. Et puis, le copain, il dit, Ouais. en revenant, il dit, bon, c'est pas tout, hein. On va en fumer, là. Il prend, c'était Lucky Strike, Ouais. et alors, il dit, pas bon. Et il dit, allez, on va fumer. Alors, bah, je n'ai pas voulu dégonfler, j'ai fumé comme lui. Oh, j'étais malade. Vous aviez échangé tout le vin contre les cigarettes aux Américains. Un Allemand était couché au pied d'un chêne, là, où c'est qu'il avait tiré la maison de la porte, là. Il dormait par terre, il y avait des boîtes de conserve, on avait pris une boîte. Je me plus, ah, c'était bon, c'était sucré, c'était bon. Alors. Et l'Allemand, il dormait à côté? Oui, il dormait à côté, on avait pris les boîtes pour s'était tiré. Vous avez pas eu peur de vous faire choper? Toi, t'étais heureux quand t'as vu les Américains arriver? Ah ben oui. Ouais, mais c'est sont fait baiser. Ils sont fait baiser. On leur disait, ils ne comprenaient pas. Là, un Saint-Hilaire, là, pas loin d'ici, là, hein, on leur a dit n'y allez pas. En fait, ce Saint-Hilaire, c'était une forêt. Puis, dans le milieu de la forêt, il y avait un grand parc, il y avait le château. Ils étaient tous là-dedans. Puis, alors, tout, ils avaient les canons, hein. Les gros canons, c'est tout. Ben, les Américains, on avait dit n'allez pas là. Vous allez vous faire abuser. Ben, ils se sont fait baiser. Les chats, il y a eu des morts. Là, tu sais. Ah, ouais. Si tu vois, l'entrée de Saint-Pierre, il y a un château sur la droite, il y a l'église sur la gauche. Tout le machin-là était miné. Ah ouais? C'était miné, hein, il y avait des mines partout. Alors, il fallait passer entre les mines, hein, que si tu marchais dessus, t'étais baisé. Ben, il y en a un Américain, je pense, il avait dû tirer sur la porte du château, parce qu'il y a un tank qui arrivait. Il avait passé par derrière le château, puis il était ressorti pas devant. Les Américains l'ont pris pour les boches, il a tiré dessus. Ah, ils se sont tirés dessus entre eux? Oui. Ah. Bravo les Américains. Mais c'était les Allemands, ils voulaient même plus se battre. Hein. Ouais, c'était la fin. Et alors, j'avais appris dans le village que les Allemands avaient dit où ils allaient après. D'accord. La chose que je ne savais pas, c'est que ce qu'avaient dit les Allemands, c'était faux. C'était pas le bon. C'était trompé d'endroit les Allemands, c'est ça? Oui. Et donc, en fin de compte, du fait qu'il y avait cette erreur-là, hein, eh bien, ils ont failli passer, et c'est que les autres, comme ils étaient de l'autre côté de la route, ils sont venus, puis les Allemands me craquent. Mais au départ, ça les aurait sauvés. Ah, vous auriez donné une fausse route aux Allemands, ils se sont fait capturer, c'est ça? Mais parce qu'eux, ils n'ont pas pris le chemin Ah, ils ont pas qu'ils pris avaient le dit bon dans le chemin. village. Ah, ils ont pas pris le bon chemin du village? Non, mais c'est parce qu'ils disaient ça exprès, pour que si nous on le reportait, Ah, en gros, ils disaient on va à droite et ils allaient à ils gauche. allaient à gauche. Pour pas que vous dites ah bah les Allemands sont Ouais. partis à droite. Ah, d'accord. Ils étaient sans défense, ils ne se sont pas défendus. Hein. Quand les maquisards ils sont descendus de là, ils ont rompu la route, hein, D'accord, ils ont quand même réussi à rattraper les Ah Allemands. bah oui. Ouais. Ouais. avec mon bifrère, on a fait faire 254 prisonniers. Ouais. En faisant une erreur. Il y a eu aussi, avec les FFI, il y a eu des règlements de compte, tout n'a pas été correct. Hein. Non, ouais. Il y en a qui en ont profité pour régler leur compte. Ou... Ouais. Et des fois que sur des paroles, hein, le rôle de l'adulte, c'est quand même ça, hein, de retransmettre Ouais, bah, les bonnes choses. La prise de conscience, c'est quelque chose de formidable. Quand je te dis justement, avant de juger l'autre
faut d'abord regarder ce qu'on est. Alors, vous voyez, si ma discussion vous intéresse. Ça serait bien, ce serait bien de dire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vu ça à l'époque ou pas, en 40? Ah oui, bah oui. Un avion comme ça vous parle? Ah oui, Vous en avez déjà vu dans le ciel? ah oui. Tu penses que tu en as déjà vu des comme ça dans le ciel? Ah ben oui, ça, oui. Ah ouais? Ah ben nous, en Algérie, on avait des avions allemands, tu te rends compte? On avait des avions allemands, la boîte. Je dis, bien, c'est Peter Schmidt, comment c'est des avions, tu sais? Ah ouais? Ah ben oui, je dis, ben bien, c'est des avions des Boches, hein. Tu te rends compte? Un autre comme ça? Bah ça oui, tiens. Ah bah oui. Celui-là, il vous parle aussi? Hein? Celui-là, il vous parle aussi? Oui, il parle aussi. Ah oui, je l'ai tellement vu. Ah ouais. Puis tu sais qu'ils volaient pas haut, les avions, hein. Ouais. Côté français, celui-là, cette fois. Ouais, oui, oui, oui. Ça vous parle aussi? Donc. Celui-là, côté allemand. C'était allemand, ça. Ouais. Ouais. Ça vous parle aussi? Ah ouais. Bon, on fait un parfait pour l'instant, là. Ah ben oui, c'est Charlin, oui. Ah ben oui. Ah, enfant, tu te rappelles les avoir vus, ceux-là? C'est Charlemand, ça, celui-là, non? Ouais, c'est Charlemagne. Je l'ai pas vu, moi, avec ça. Celui-là, peut-être. Voilà, oui. Celui-là, vous l'avez vu? Celui-là, oui. À l'époque, vous l'avez vu, celui-là? Le principe n'est pas forcément. Oui, après, voilà. Ça se ressemble. C'est de la peu Moi, près. c'est la grande partie qui faisait faire ça. Celui-là, vous avez dû Ouais. voir. Américain. Ah bah oui, voilà, il est plus court celui-là. Ouais, c'est le char américain. Ouais. Ouais, c'est là que j'ai confondu.